Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Notre invité ce soir, il est de passage en Guadeloupe, Marc Sanchez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association nationale des élus du sport. Vous avez rencontré les élus, les acteurs sportifs également. Quel premier diagnostic faites-vous après ces premiers déplacements ? Alors, nous faisons un diagnostic. L'objectif de notre rencontre, c'est de découvrir un petit peu toutes les problématiques que peuvent rencontrer l'ensemble des élus de ces territoires d'outre-mer, puisque nous sommes en Guadeloupe aujourd'hui, mais nous avons fait avant la Guyane et la Martinique. Oui. Et nous voulons faire un état des lieux et réfléchir ensemble avec les élus ultramarins de façon à connaître leurs problématiques, de façon à les aider dans la résolution de ces problèmes-là. Dans une région de sportifs et de champions, vous avez pu constater tout de même qu'on a un vrai retard en termes d'équipement sportif. C'est un territoire, c'est vrai, de champions, et du moins qui est reconnu au niveau de la métropole, mais ça ne doit pas être que ça. Je crois qu'il y a les sportifs, il y a les sportifs de base, je dirais, ceux qui font du sport, 16 millions de licenciés, 35 millions d'utilisateurs qui pratiquent le sport. Donc il était important pour nous de nous rendre compte des infrastructures qui existent sur ce territoire et de voir qu'effectivement il y a de très très belles structures, mais qui connaissent des difficultés diverses, soit parce que l'équipement n'est pas terminé, soit parce qu'il a vieilli trop rapidement. Et cela nous interroge, puisque ça fait partie des financements que l'on essaie d'apporter au travers des structures nationales pour mieux réaliser ces équipements. Et quel sera le rôle concrètement de l'association, de votre association, auprès des élus? C'est de les aider à monter leurs projets, leurs dossiers? Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous voulons aider nos collectivités, et notamment les adjoints au sport, dans la pratique du sport dans leur collectivité. D'abord, c'est les aider à réfléchir sur quelle politique en termes de développement sportif ils peuvent et ils veulent mettre en place. Comment mutualiser aussi aujourd'hui ces équipements sur des territoires comme cela, puisque aujourd'hui on sait que l'argent il est cher et il est rare. Et donc il est important qu'il y ait une véritable réflexion, encore une fois, sur ce que l'on veut faire du sport, puisque le sport c'est des valeurs éducatives, valeurs de santé, lien social et aussi d'aménagement d'un territoire. Oui. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'économie aussi passe par le développement des activités sportives. Je pense que vous l'avez vu dernièrement avec les grands événements qui ont été portés sur la Guadeloupe. Tout à fait, avec la Coupe Davis. C'est vrai que créer, construire des équipements sportifs de qualité, ça passe aussi par un bon fonctionnement aussi. Comment justement faire par la suite qu'il y ait au niveau des équipements sportifs qu'il y ait un vrai fonctionnement? Alors notre association qui regroupe près de 4000 collectivités sont un véritable réseau d'échanges et de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien qui existe entre toutes les communes adhérentes à notre association permet justement d'aider au fonctionnement, d'éviter des catastrophes lorsqu'on construit des équipements et que personne ne s'en sert. Donc ça permet d'échanger. Il faut de la formation aussi. De la formation, ça fait partie également d'une grande inquiétude sur les territoires d'outre-mer. Et donc nous essaierons d'apporter, il existe des solutions. Donc il y a un besoin de communication sur ces territoires que nous pouvons apporter, que ce soit sur des veilles juridiques ou autres. Et c'est ça l'objectif, puisque nous pouvons nous considérer comme les experts du sport vis-à-vis de l'ensemble des parlementaires institutionnels. Donc, avant de venir en Guadeloupe, vous l'avez dit, vous étiez en Guyane et également en Martinique. Peut-on dire que ces trois régions ont le même retard en termes de développement, en termes d'infrastructures et d'équipements sportifs? Alors, on peut dire qu'elles ont des problèmes d'infrastructures, c'est certain, mais elles sont complètement différentes dans les objectifs qu'il y a à atteindre. Elles sont complètement différentes dans le traitement aussi des solutions à apporter. Et c'est ce que nous voyons bien, parce que lorsque l'on est en métropole, on voit les territoires d'outre-mer d'une façon, et quand on vient sur place, et c'est ça l'objectif, puisque nous avons choisi de faire ce déplacement, c'est pour mieux appréhender les problématiques. On s'aperçoit que les idées reçues de la métropole sont complètement différentes et que nous devons aider par les messages que nous passerons au travers des diagnostics vis-à-vis, encore une fois, je le dis, ministère des Sports, ministère d'Outre-mer, les institutionnels comme l'AMF et autres, qui nous demanderont à notre retour un état des lieux et surtout un diagnostic sur ce que nous avons vu. Diagnostic précis. Alors, sur le plan financier, j'imagine que c'est un atout pour les collectivités que vous soyez aussi au sein du CNDS. Voilà, aujourd'hui nous sommes battus au travers de nos référents et au travers de notre association pour obtenir une voie délibérative avec l'AMF au niveau du CNDS, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes plus consultatifs, nous sommes décisionnaires également de toutes les décisions. Et c'est pour nous un élément important pour défendre les dossiers, puisque notre structure défend, analyse, étudie et apporte quelques réflexions aux collectivités pour qu'elles mettent des
dossiers qui puissent être recevables lors des décisions du CNDS. Au sein de votre association au niveau national, il y a un élu de Guadeloupe qui représente la Guadeloupe, c'est Marcel Chigiscard. Voilà. Malgré tout, on a le sentiment que l'association est quand même méconnue de nos élus. Tout à fait. Oui. C'est l'objectif pour lequel nous sommes venus, puisque Marcel Chigiscard est la personne référente du territoire de Guadeloupe. Oui. Et nous espérons qu'au travers de la réunion d'information que nous aurons ce soir, sur laquelle de nombreuses collectivités ont répondu présent, oui, va pouvoir nous permettre de fédérer un groupe qui va permettre de travailler ensemble et de faire remonter aussi au sein de notre association toutes les problématiques. Donc nous comptons beaucoup sur Marcel pour que cette implication puisse être suivie, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut être plus fort, et c'est l'objectif un petit peu de notre visite sur ces territoires, de structurer un mouvement andès de façon qu'il puisse nous apporter des réponses et des questionnements aussi, mais des questionnements d'ensemble, non pas d'un seul référent, mais de tout un secteur de la Guadeloupe. J'imagine que vous allez repartir avec beaucoup de dossiers sur le bras, des élus que vous avez rencontrés. Quels seront les critères de choix? Quelles sont les priorités dans ces dossiers? Des priorités, il y en aura plusieurs. Oui. D'une part, c'est de réfléchir ensemble. La priorité, c'est quel développement du sport on veut sur chacun des territoires. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas terminé et qu'est-ce que l'on veut en plus. Comment peut-on fédérer des gens et des associations sur des équipements qui sont pour certains magnifiques, mais sur lesquels on voit qu'il n'y a que très peu d'utilisateurs. Donc tout ça, ça va être les grandes réflexions que l'on va pouvoir travailler avec eux, puisque nous ne sommes pas là pour dicter ce que nous voulons, nous sommes là pour écouter ce qu'ils veulent faire et les amener à réaliser et à construire leurs projets. Et c'est ça l'importance de notre association. Aujourd'hui, nous sommes les partenaires de l'ensemble des institutions, mais nous sommes aujourd'hui écoutés. Écoutez, est-ce que justement le pouvoir politique influence l'association? Le pouvoir politique n'influence absolument pas l'association. C'est plutôt l'association qui aurait plutôt tendance à influencer non pas les pouvoirs politiques, mais les décideurs du sport. Et je crois que ce qui est important, c'est ça. Nous, notre réseau n'est pas un réseau où nous souhaitons faire de la politique. Nous, le sport, c'est pour tous. Oui. Et l'ensemble, et c'est pour ça que cette association a trouvé une place très importante. Et d'où que nous venions, nous sommes tous solidaires pour que les valeurs du sport soient réalisées et permettent au plus grand nombre de faire du sport, mais surtout de sortir aussi pour certains des champions nationaux et internationaux, qui est aussi un projet de développement humain. Et je crois que nous, au niveau de notre association, c'est l'humain qui est le plus important. Merci Marc Sanchez d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe et bon séjour chez nous. Merci à vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.